Je m'appelle Véronique, j'ai 13 ans, je suis en 8e et je fais mes études à l'école numéro 10. Mes copains veulent participer au concours scolaire Francophonie 2013. Nous voulons analyser notre monde. Comment mieux protéger notre monde? Et nous voudrions vous présenter le point de vue de nos élèves. On parle des droits des enfants. La santé, l'éducation, l'égalité, la justice, la loi, le respect, la protection, l'exploitation, le handicapé, les violences, une infraction. En signant la Convention des droits de l'enfant, le 20 novembre 1989, les chefs de presque tous les pays du monde ont promis de protéger les enfants. Mais tous ne la respectent pas. Et des millions d'enfants dans le monde souffrent de la faim, de la guerre, de la maltraitance. Et voilà notre salle de classe. Et nous commençons notre sondage. Comment mieux protéger notre monde? Et qui veut me dire quel droit avez-vous? C'est difficile à répondre. J'ai le droit à une identité, c'est-à-dire j'ai le droit à un nom et une nationalité. Quand l'enfant n'est pas enregistré officiellement, il n'a pas de droit, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Au Bangladesh, une naissance sur 10 était déclarée en 2006. 2 ans plus tard, on comptait 4 sur 10. J'ai le droit d'aller à l'école. Savoir lire, écrire, compter permet de devenir plus libre. Et dites-moi s'il vous plaît, que signifie pour vous le mot solidarité? La solidarité, qu'est-ce que c'est? À quoi sert-elle? Comment est-on solidaire? Aider un copain à faire ses devoirs, participer à une opération de ramassage de déchets, donner ses jouets à une association. Toutes ces actions sont des exemples de solidarité. Être solidaire, c'est aider ceux qui en ont besoin. Et comment comprenez-vous votre droit à la protection contre le mauvais traitement? J'ai le droit à la protection contre le mauvais traitement. Il faut informer un adulte si quelqu'un a maltraité. Et comment comprenez-vous votre droit à la protection? Oui, quand il y a la guerre, les enfants sont blessés ou orphelins. Certains enfants sont même obligés de devenir des soldats et des tués. Il y a des pays en guerre civile ces dernières années. En Colombie et au Tchad, les écoles se trouvent aux endroits où des hommes se battent. Aller en classe est très dangereux. Ils ont peur des bombardements ou des fusillades. Il y a des personnes blessées ou tuées. J'ai le droit de vivre en famille. Tous les enfants doivent pouvoir être élevés par leurs parents. Ils doivent suivre des règles de vie communes. J'ai le droit à bien-être. Il faut protéger la nature. Les musiciens, les artistes nous appellent à sauver notre bon vieille terre, qui est mal en point. Elle est blessée, mais on peut la soigner. Et à votre avis, l'adolescence, qu'est-ce que c'est? L'adolescence, c'est comme là. Tout le monde critique, mais personne ne comprend. La communication, qu'est-ce que c'est? La communication, c'est un échange nécessaire d'expériences, de rêves, d'idées. Chaque personne a besoin de communication avec les gens qui partagent ses goûts, car nous ne voulons pas parler avec les gens qui ne nous comprennent pas. Mais nous vivons dans la société, et souvent nous rencontrons les gens qui ne nous manquent pas, mais avec lesquels nous devons communiquer. C'est désagréable, mais c'est la réalité. Nous ne pouvons pas la changer, mais nous pouvons vivre en évitant le conflit. À mon avis, pour garder de bons rapports avec les gens de mon entourage, il faudra faire quelques efforts. Les écouter, les aider, leur donner de mon temps et leur montrer mon intérêt pour eux. Et regardez attentivement cette image. Que signifie-t-elle? C'est bien bizarre, la jeune fille sans bouche. Peut-être cette jeune fille n'a pas le droit de s'exprimer. Véro, mais vous vous ressemblez. Peut-être tu as raison, mais quand même, je suis très bavarde. Et voilà mon ami de la 7e classe. Et moi, je voudrais lui poser la même question. Alex, comment comprends-tu tes droits? Les droits? Non, ça ne m'intéresse pas. Chez moi, tout est bien. Et maintenant, notre sondage prend fin. Et enfin, de notre reportage, je vous propose de faire une conclusion. Sophie, peux-tu faire une conclusion? Oui, je peux. Tous les êtres humains naissent libres et égaux. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ce sont nous qui doivent construire le monde. Mais le problème le plus dangereux, c'est la négligence entre les gens. Il ne faut pas oublier que chacun est une merveille et ne faut jamais baisser les mains. Nous voulons terminer par le mot d'Albert Jacquard. Tout être humain, c'est vrai, est fabuleux, quel qu'il soit, quels que soient ses problèmes. Dans n'importe quelle situation, gardez votre humanité.